Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la construction en Lego de la raffinerie impériale sur Morak. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, cet épisode va être centré principalement sur les véhicules. On va construire enfin, il était temps, le Juggernaut, le véhicule de transport du coaxium, je crois que c'est ça, c'est une sorte de matière première assez importante dans Star Wars. Et donc ce sont des véhicules comme ça, comme vous pouvez voir, qui sont inspirés principalement des clones turbotank. Donc c'est ce que j'avais dit dans les précédents épisodes, qu'on allait reprendre la base du véhicule en fait créé par Lego, le clone turbotank. Au niveau des véhicules, on va aussi avoir les T-Fighters qu'on va essayer de vraiment ancrer dans la moque, qui ne seront pas juste posés dans le hangar, ils seront un peu plus mis en avant, vous allez voir ça également durant cet épisode. Et également on va enfin commencer le haut de la base, vraiment la base avec la cour principale et le premier mur d'enceinte de la base. C'est donc parti pour l'épisode 3 de cette série. Ok, alors j'ai déjà pas mal parlé du Juggernaut depuis le début de la série, mais voilà, c'est vraiment ce véhicule inspiré du clone turbotank qu'on voit énormément dans l'épisode, du coup, qui est vraiment un acteur principal, justement, de l'épisode, et qui est plutôt très bien mis en avant. Alors, je suis du coup parti de cette version du clone turbotank sortie officiellement par Lego. C'est le véhicule qui se rapproche le plus, en fait, qui a déjà été commercialisé par Lego, et ça va me permettre d'avoir déjà une bonne échelle, de récupérer aussi, mine de rien, toutes les roues, et le système, comme ça, de suspension aussi, qui est assez bien travaillé. Voilà donc le châssis que j'ai gardé, et toutes les pièces que j'ai absolument pas utilisé du coup du turbotank qui rentre dans ma collection de pièces. Donc là on se retrouve avec ce beau châssis justement qui est bien costaud et qui va me permettre d'avoir une échelle parfaite. Vous pouvez voir également justement avec une figurine ce que ça donne, c'est plutôt sympa je trouve au niveau des dimensions. Malheureusement le timelapse là-dessus pas très intéressant parce que c'est moi qui réfléchis beaucoup, c'est beaucoup moins visuel que d'autres timelapse. Du coup voici le résultat final en fait, je vais vous montrer. Alors j'ai construit du coup plein de modules différents comme ça qui viennent se mettre les uns aux autres parce qu'en fait au final vous allez voir il n'y a que le devant et l'arrière qui sont assez différents. Tout ce qui est au milieu c'est la même chose répétée 4 fois et vous pouvez voir que je réussis à avoir un design assez sympa je trouve, qui est joli dans ces deux tons principalement. Il n'y a que deux couleurs, light bluish grey, dark bluish grey, mais ça marche plutôt bien. Également j'ai pu inclure un petit poste de pilotage. Alors là j'ai mis juste un Stormtrooper, il y aura d'autres figurines plus tard évidemment, c'était plus pour voir l'échelle et là aussi ça fonctionne plutôt bien avec les écrans. Alors j'hésite juste sur quelque chose, c'est le petit toit là, normalement il y a une vitre dans le vrai turbotank comme ça, mais j'avoue que j'aime un peu moins, donc pour l'instant je pars sans la vitre je pense, je vais pas garder cette version là, mais à vous de me dire ce que vous préférez. Bon je suis vraiment très content de ce véhicule, franchement il est plutôt cool, vraiment il rentre bien dans la moque. Alors mon problème c'est qu'il est quand même trop gros en fait. Honnêtement j'adore la taille par rapport aux figurines. Effectivement normalement il devrait être un peu plus gros par rapport aux figurines peut-être de quelques tonnes, mais globalement ça c'est pas trop le problème. Non, le problème c'est qu'en fait il est quand même trop gros par rapport à la moque, parce que c'est à dire que j'aurais bien aimé avoir un véhicule qui fasse la moitié du pont. Là globalement il prend les 3/4 du pont en fait quand il est comme ça. Juste la moitié ou même un tiers du pont ça aurait été trop bien, mais il aurait été beaucoup trop petit, ou alors il aurait fallu faire la moque 3 fois plus grande. La moque 3 fois plus grande, c'est pas possible. Déjà là je suis un peu à l'étroit là dans la pièce, c'est assez délicat déjà de faire tout ça, sans compter toutes les pièces, les briques et tout qu'il faudrait décupler x3, enfin ce serait énorme. Pareil, le temps de construction aussi, là ça me demande quand même vraiment, c'est déjà la moque là, on est aux 3/4 de la moque, mais c'est la moque déjà qui m'a demandé le plus de pièces de toutes les créations Lego que j'ai faites de ma vie. Donc c'était pas envisageable, donc je pense que malgré tout on a quand même un bon ratio au niveau de la taille, ça passe plutôt bien. Oui il est un peu gros, après ça reste un élément important de la moque, pour moi c'est quelque chose qu'on voit même plus dans l'épisode, le Juggernaut, dans l'épisode en question, que vraiment le complexe la base. J'ai également, on y viendra après, j'ai également fait un petit peu la cour intérieure, on en parle juste après. Normalement il sera placé comme ça, en direction de la cour intérieure. Et par contre, j'hésitais, je pensais pas le faire, peut-être que je le ferai, je sais pas, je vous laisse me dire si ça peut vous sembler cool ou pas, de faire un petit vaisseau pirate qui le pourchasse, parce que comme on voit dans l'épisode, avec les pirates qui essayent de voler le coaxium, et donc le Mandalorien qui est ici, qui est directement sur le tank, en train d'essayer de défendre le tank justement des pirates. Est-ce que je l'ajouterais? Je pense, peut-être. Ça ressemble à des petits déserts skiff un petit peu. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas juste se dire « ouais, c'est cool, il faut le faire ou pas ». C'est est-ce que ça irait dans la moque ou vraiment ce serait trop serré? Je sais pas, parce que déjà ici, vous allez voir, on va être un petit peu serré et on parle de ça tout de suite avec la cour intérieure. Alors juste avant, on revient quand même sur un petit élément de montagne qu'on n'avait pas terminé. Il restait cette petite bande là qui n'avait pas été faite et vous pouvez voir que j'ai construit une dernière section. Donc toute cette montagne là est officiellement terminée. Et maintenant, je peux vous laisser avec un petit timelapse de l'autre côté de la montagne, au-dessus du hangar, pareil, qui avait été laissé en suspens. Et voilà, la montagne est quasiment finie, il restera la portion finale juste à droite ici de ce que vous voyez, mais là ça rend plutôt bien, surtout avec ce turbotank là à l'intérieur du petit hangar en bas. Il sera pas là évidemment, mais c'est quand même joli. Et maintenant je peux enfin vous laisser avec le timelapse de la construction de la base.
J'ai eu beaucoup de mal à définir exactement ce que je voulais faire ici, là, sur l'entrée principale. Et je crois que je vais continuer un petit peu, une sorte de continuité avec le pont et créer un chemin pour les turbotanks, enfin pour les juggernauts qui se dirigent ensuite vers les hangars. Et voilà le résultat final de ce qu'on a fait ici. Alors j'aime beaucoup le mur d'enceinte, là, cette première partie. Il sera évidemment à répliquer de l'autre côté. Il faudra la refaire ensuite à l'identique à droite. Au niveau de la cour intérieure, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, sauf le petit bâtiment au fond. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, une sorte de bunker ou quoi. J'avoue que je suis assez dubitatif. Bon, du coup, comme vous venez de voir, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait ici sur toute l'entrée. Là, les petites mini-pistes d'atterrissage, je sais pas trop ce que c'est. Mais là, clairement, c'est pas ouf. Cette entrée de bunker, je sais pas ce qui m'a pris, honnêtement. Je la trouve vraiment très ratée. En fait, le problème, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Sur le concept art, on voit très peu ça. Même dans l'épisode, on voit pas trop. C'est vraiment après une entrée pour plusieurs hangars en fait pour les juggernauts. Évidemment, j'ai pas la place de faire ça ici. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite entrée de bâtiment, un petit truc. J'aurais préféré faire par exemple aussi une vraie piste d'atterrissage ici, avec pourquoi pas une navette ensuite ici. Pareil, là c'est une question de place, de taille. Il aurait fallu faire beaucoup plus grand. Ça va être un peu trop ridicule. Donc ça, c'est très moche. On va le casser tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Non, ça me faisait un peu de mal à le casser parce que mine de rien, j'ai mis 2 heures à faire ce petit truc nul. Je sais pas ce qui m'a pris et je sais pas pourquoi je déteste absolument ce que j'ai fait là, mais j'aime pas du tout. Donc je pense quand même garder un petit peu, faire un petit bâtiment, un petit truc, une entrée de quelque chose ici, parce qu'en fait, il n'y aura pas d'autres bâtiments. Ici, il y aura devant le gros bâtiment principal avec le mess, le quartier général, tout ça. Mais en fait, il n'y aura pas d'autres bâtiments, parce que les autres bâtiments sont vraiment derrière. Ce sont les hangars pour le coaxium, tout ce qui est aussi lié pour le stockage du coaxium. Ah ben voilà, je viens de trouver une idée. C'est même pas scripté, je vous promets. Pourquoi pas faire des cuves pour stocker du coaxium? Alors, je sais pas trop sous quelle forme c'est, mais ça peut être intéressant. Je vous promets que j'ai eu l'idée maintenant, c'est pas scripté. Donc, je pense que je vais faire une espèce de cube. Par exemple, ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Donc, ce qu'on va faire, on va partir du principe où le juggernaut arrive ici. Hop, par exemple. Et il vient se décharger. Là, il y aura peut-être un tuyau. Sinon, peut-être que le juggernaut sera comme ça, avec un tuyau et le coaxium qui sera stocké. Ouais, on va faire des cuves, des espèces de cuves ou un truc pour contenir le coaxium. Donc, ça va pas être un bâtiment, ça va être plutôt ça. Bon, du coup, j'espère que l'idée vous plaît. Ce sera probablement pour le prochain épisode pour y réfléchir un peu plus concrètement à ce que je veux faire. Essayer de trouver des petits designs dont je puisse m'inspirer, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est quelque chose que je dis assez souvent de ne pas hésiter à détruire ce qu'on fait si on n'aime pas. Là, j'ai pas du tout aimé ce bâtiment. Je sais pas trop pourquoi je sais pas ce que j'ai voulu faire, honnêtement. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à détruire si ça vous plaît pas. Regardez, j'ai une super idée du coup qui sera beaucoup plus intéressante, je pense. Et pour terminer l'épisode, un petit truc bonus, c'est la suspension des T-Fighters dans le hangar. J'ai créé des petites structures techniques comme ça, vous pouvez voir, qui soutiennent parfaitement les T-Fighters et qui permettront justement de les avoir un petit peu en lévitation au-dessus. C'est le système utilisé un petit peu qu'on voit dans les séries Star Wars depuis quelques années maintenant. L'installation dans le hangar est très simple, je les accroche juste directement à la structure du toit que j'avais déjà créé, qui peut s'enlever le toit à la main, qui est vraiment assez modulaire finalement. Et encore une fois, tout est question d'échelle pour que ça rentre bien et que ce soit harmonieux le tout. Et là, l'échelle est très correcte, j'aime bien ce que j'ai fait. Bon, après c'est pas très cohérent parce qu'il y a un truc devant, donc le deuxième ne peut pas vraiment s'envoler vu que, bon, on peut imaginer que les bras se rétractent, je ne sais pas, mais dans tous les cas j'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Vous pouvez voir la petite suspension dans les airs, ça rend le truc 10 fois plus cool selon moi. Donc vraiment, moi je le trouve vraiment trop cool ce Juggernaut, je l'aime beaucoup. Voilà, comme dit, il y a 2-3 petits trucs peut-être à revoir que je verrai pour l'épisode 4 ou même la vidéo finale. Il y aura 4 épisodes, il n'y en aura que 4, ce sera très bien je pense. Là vous avez vu tout ce qui a été fait ici. Là il me manque en gros le barrage quand même, c'est quand même quelque chose, et le bâtiment où se passe pas mal d'actions en fait finalement avec le Mandalorien qui, il y a toute une petite scène en mode thriller un petit peu angoissante on va dire. Est-ce qu'ils vont se faire repérer ou pas au moment où ils s'infiltrent dans la base. Et donc il y aura tout ce bâtiment qui sera recréé donc avec le quartier général un petit peu. Il y aura peut-être 1 ou 2 salles d'ordinateur. Il y aura évidemment le mess, j'allais dire le restaurant, mais le réfectoire, voilà, qui sera construit. Donc voilà, vraiment le prochain épisode ce sera construire la structure du barrage, la structure pour supporter tout ce bâtiment également, et donc évidemment le bâtiment. Donc il y aura énormément de choses et de briques à poser dans le prochain épisode. Là c'était un petit peu plus tricky, pas mal de petits éléments par-ci par-là. Il n'y a pas eu de gros trucs vraiment construits, quand même le Juggernaut, mais voilà, le plus gros sera pour le dernier épisode. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve pour le prochain, à bientôt.